Vous avez vu le titre, Jean Telet est mort. Un écrivain que j'adore spécialement, et pour moi ça me fait vraiment quelque chose. Vous savez que dans ce grenier, j'accumule aussi les films, bien sûr, mais j'accumule aussi les livres. Et j'aime, comme vous avez des fois pu voir un peu mon grenier, j'aime autant les livres que les films. Et s'il y avait un auteur que j'adorais lire, entre autres, bien sûr, il y a aussi Bernard Werber, il y en a plein d'autres, mais c'est aussi Jean Telet. Jean Telet que j'ai découvert quand j'étais étudiant avec ce livre, Rainbow pour Rimbaud, que j'ai racheté aussi en édition Pocket. Cette histoire de ce simple d'esprit, on va dire, mais qui est amoureux, fou de Rimbaud, et qui s'en va sur les traces un petit peu de son idole à travers l'Afrique, au bras de son aubépine. Je vous invite à le lire d'ailleurs. Et c'est avec ce livre que j'ai découvert cet auteur. Et il a le don, comme ça, à la fois ironique, à la fois caustique, un peu mordant, un petit peu drôle aussi, à mettre des gags, eh bien de vous faire voyager. Et ce livre m'a fait voyager un peu. C'est une sorte de road movie, si vous voulez. On va jusqu'en Afrique, tout ça. On passe par l'Égypte. Et franchement, voilà, c'est un vrai. À chaque fois que je lis ces pages, c'est une vraie bouffée de bonheur. Et Jean Telet, c'était ça. C'est quelqu'un qui savait cultiver entre l'émotion profonde parfois de ses œuvres, la passion et en même temps bien les choses réalistes. Il était vraiment proche du peuple. Il faisait des livres comme par exemple Darling, d'ailleurs qui a été adapté au cinéma, je crois, ou alors Borcadre, qui étaient vraiment des œuvres à la fois qui sont drôles, puis en même temps qui sont très très émouvantes. Euh, voilà, c'était un écrivain qui était vraiment populaire. Et quand j'ai appris l'annonce de son décès, là aujourd'hui, apparemment il est mort d'un arrêt cardiaque, j'ai vraiment été, je me suis effondré quoi, enfin effondré, façon de parler, mais ça m'a fait un choc quoi. Parce que c'est un des auteurs bah, voilà, que j'adorais lire. C'est le genre d'auteur, vous prenez un livre et vous passez la nuit avec. Vous passez la nuit avec quand vous ne pouvez pas dormir. Et puis c'est tellement. Il avait une façon d'écrire captivante. D'ailleurs, c'est pas que que des livres. Hein. Je crois qu'il faisait de la BD, il a aussi un petit peu œuvré dans le cinéma. D'ailleurs, beaucoup de ses. Je crois celui-là, il a été adapté à l'écran. Donc il touchait un petit peu à tout. Voilà, c'était un auteur qui se prenait pas la tête. Et je veux dire, voilà, l'annonce de son décès m'a fait quelque chose parce que voilà, je me sentais un petit peu proche de lui, vraiment proche de lui. Et dans ses œuvres, dans son style d'écriture. J'avais bien aimé, par exemple, voilà, cet humour caustique, son humour noir quand il avait écrit Le magasin des suicides. Un petit peu, voilà, c'est un côté un petit peu humour noir que j'adorais. Ou alors, ce livre qui est fascinant, qui s'appelle Longue peine, que je vous encourage à lire, où il parle de la prison, les prisonniers, mais en même temps les gardiens de prison qui sont enfermés, l'enfermement, il y a beaucoup de choses comme ça. Ces désirs de liberté, c'est vraiment touchant, c'est vraiment passionnant. Ou alors, vraiment, ce livre qu'il a écrit, où il revient sur la vie de Baudelaire, parce que c'est vraiment, voilà, Jean Telet, il s'assimile un petit peu au poète maudit. Euh, et il a écrit ce livre où il revisite un petit peu l'histoire avec la vie de Baudelaire, qui est, voilà, d'une façon, où il la raconte de façon moderne. D'ailleurs, c'était ça aussi son style, c'était raconter l'histoire, revisiter l'histoire et la raconter de manière moderne, comme il avait fait par exemple avec, avec Charles IX, voilà, où il revisite un petit peu la vie de Charles IX. Alors bon, il reprend un petit peu les légendes noires de la Catherine de Médicis, mais sous la plume de Jean Telet, voilà, c'était drôle, c'est assez mordant, c'est assez mordant, je veux dire, c'est assez ironique, caustique, comme dans le pouvaient l'être ses livres. Ou alors ce dernier livre qui s'appelle Fleur de tonnerre, qui est d'ailleurs une histoire vraie, que c'est cette paysanne bretonne qui a empoisonné ses victimes et qui est, je crois que c'était dans les années 1880-1900 par là, au début du siècle, mais c'est fascinant à lire à chaque fois. C'était des œuvres, il y avait Garalou avec cette fille qui a des pouvoirs incroyables. Euh, Jean Telet, c'était ça, c'était des romans dont on ne peut pas se passer. On plonge dedans, on plonge dans ces histoires qui sont totalement folles, fantasques, et puis on reste la nuit, voilà, on passe des nuits blanches avec.
Et franchement, sa mort, l'annonce de sa mort va vraiment... il va y avoir un manque, enfin pour moi en tout cas, dans le monde littéraire. Et je suis vraiment abasourdi de sa mort. Et je sais que la vie continue, mais voilà, je sais qu'il y a d'autres auteurs, il y a d'autres écrivains, c'est vrai que j'adore, mais voilà, et c'était l'un de mes préférés, un de mes auteurs préférés que j'adorais lire. Et bon, bah, voilà, il nous laisse quand même un bel héritage de bouquins malgré tout. Merci à lui. Mais Jean, tu vas nous manquer. Tes mots qui dansaient parfois sur les pages, tes nuits blanches que j'ai passées souvent avec toi, tes voyages que tu m'as fait, que tu m'as emmené plus loin que les lignes. J'ai envie de te dire merci pour tout. Et puis de là-haut, quand je relirai tes livres, je penserai à toi. Et puis à tous les voyages qu'on aurait pu faire encore et qu'on fera malgré tout en se repenchant sur tes mots. Au revoir Jean et merci pour ton œuvre.